Alors une fois, deux fois, trois fois, je commence à me poser des questions. Vous la sentez, l'humeur un peu massacrante? Là, il va juste falloir me faire confiance. Des daubes. Des daubes. Le pays dans lequel je me trouve en ce moment est extrêmement anxiogène. Attendez, j'ai trop peur de vous le dire. Par où commencer? Ah là, je viens de nous faire un bon petit mental breakdown. Je dirais principalement pour deux raisons. Premièrement, je me suis rarement trouvée aussi hideuse. Je pense que c'est notamment dû au fait que voilà, j'ai coupé mes cheveux et j'ai essayé de les laisser au naturel le plus possible. On a encore du mal, voilà. Donc on essaye de se tolérer. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est la fin de la saison des clémentines là, non? Deuxièmement, cette personne est archi stressée. L'environnement, enfin plutôt le pays dans lequel je me trouve en ce moment est extrêmement anxiogène. Alors voilà, comme moi, vous voyez les news. Dites-vous que quand vous êtes dans le pays, is it a fever dream? Ce qui a déclenché ça, c'est que la semaine dernière, on était à Puerto Rico. Oh là là, bah vas-y, plains-toi d'être en vacances. Oui, littéralement, ingrate. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai rien montré de Puerto Rico. Donc vous savez quoi? Pour vos beaux yeux, voici 40 secondes de pur plaisir. Avant même de partir en vacances, mon planning était fait. Je devais pas du tout manquer une semaine, encore moins deux. Mais je sais pas, ce que j'avais filmé en amont, ça me plaisait pas. Donc quand c'est comme ça, j'attends la dernière minute pour faire le montage. Chose que j'ai faite et je me suis rendu compte que j'allais jamais pouvoir poster ça. Parce que j'en étais pas fière, parce que ça me plaisait pas. Et j'avais pas le temps de me retourner pour filmer autre chose. Bref, c'est pas du tout la raison de mon stress. Mais je suis une très grande critique de ma personne. Croyez-moi, I'm my biggest hater. Et du coup, de pas poster 2 semaines, vraiment, je m'auto-flagelle. Parce que au-delà de ne pas poster, j'adore poster, j'adore filmer, j'adore éditer. Mais là, j'étais pas dedans. Mais pourquoi, vous demanderiez-vous? En ce moment, comme j'ai déjà dit, on a un problème d'acceptation de son enveloppe corporelle. Pendant les vacances, j'ai quasiment pas filmé, j'étais quasiment pas sur mon téléphone, j'ai évité les écrans au plus possible, les réseaux au plus possible. Ça m'a fait du bien, je vais pas mentir. Se déconnecter des écrans, franchement, c'est un truc que je recommande à 1000% et que je referai 1000 fois si c'est possible. Parce que oui, en plus, j'avais anticipé les vacances, donc j'avais bossé comme un chien. Je trouve cette expression d'une violence. Bref, j'ai bien cravaché avant de partir en vacances pour être sûre que je puisse passer une semaine loin de mon ordinateur et ça a majoritairement été le cas. Donc ça, vraiment, point bonus.
Bref, je divague, je pars dans tous les sens. J'étais dans un mood un peu bizarre, donc j'ai pas aimé ce que j'ai filmé, donc j'ai repoussé. J'ai déconnecté quand on était sur place. Nos vacances en soi se sont très bien passées. Elles ont pleinement rempli leurs objectifs, à savoir ne rien faire à la plage, ne rien faire à la piscine, manger, lire, repeat. On a adoré découvrir cette île des Caraïbes située à même pas 4 heures de vol de chez nous. Les Puertoricains sont accueillants, sont chaleureux, sont gentils, sont d'une générosité sans nom. On a visité la vieille ville de San Juan. J'ai rarement vu des rues aussi belle. T'as l'impression d'être au milieu de la jungle, mais t'es littéralement en centre-ville. On a aussi fait une randonnée dans la rainforest. La rando, je crois qu'elle a duré 3 heures à peu près. J'aime pas marcher. C'est mon mec qui à chaque fois me traîne dans des randos. Mais franchement, si c'était à refaire, je le referais. Fun fact, pas du tout fun d'ailleurs. Puerto Rico, c'est un territoire états-unien, mais c'est un pays à part entière. Mais leur président, c'est Trump. Mais ils ne font pas partie des 50 États des États-Unis, mais les locaux ont des passeports états-uniens, mais ils n'ont pas le droit de vote. Vous avez déjà entendu une dinguerie pareille, vous? Genre ton président, t'as pas le droit de voter pour lui. Genre t'as aucun mot à dire sur le sujet. On n'est plus à une aberration près, j'ai envie de vous dire. Et c'est là que le stress arrive, là, dans tout ce... Voilà. Parce que si vous êtes un peu au fait des actualités, vous savez, en ce moment, l'immigration aux États-Unis, ça craint. Voyager en tant que titulaire de Green Card, c'est extrêmement éprouvant. À titre informatif, dernièrement, les avocats spécialisés dans l'immigration aux États-Unis ont déconseillé aux titulaires de Green Card, comme ma petite personne, de voyager internationalement. Donc je fais quoi? Je suis plus du tout libre de mes faits et gestes? Comment ça se passe? Le stress pour le retour, je peux même pas vous le décrire. Les autres immigrants qui me regardent, vous savez. En fait, c'est drainant parce que à l'heure où je vous parle, vous avez beau faire les choses dans les règles, vous avez beau faire les choses légalement, ça ne compte plus. C'est assez terrifiant hein, de voir ce qu'ils sont en train de faire à la Constitution. Bref, c'est bon, j'ai assez déblatéré sur le sujet. Sachez juste que dans ma sphère privée, et je parle en mon nom, mais je pense ne pas me tromper en parlant au nom de la majorité des immigrants aux États-Unis, on est fatigué, on est drainé, on est tout le temps on the fucking edge, et voilà où on en est. Bon, c'est pas le tout, mais là, on a des trucs à faire. Faut qu'on parte. Prenez vos clics et vos claques, je vous emmène. Come with me pour retirer mes tatouages. J'en avais déjà parlé, mais il y a quelques temps, j'ai pris la décision de me faire retirer certaines des pièces que j'ai de tatouer sur la peau. C'est donc la deuxième fois que je mets les pieds chez Removery, studio de détatouage avec lequel je suis en partenariat. Je me suis rendue au studio du centre-ville de Philadelphie, mais qui est d'ailleurs présent partout aux États-Unis, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie. La première fois que je suis venue dans ce studio, c'était en catastrophe. Littéralement 24 heures après avoir fait ce fameux tatouage sur la main que j'ai regretté instantanément. Cette première séance m'a rassurée et m'a du coup convaincue de me faire retirer davantage de tatouages. La séance dure quelques minutes, c'est extrêmement rapide et je voulais surtout vous montrer des résultats 4 jours plus tard. J'ai plus du tout de sensibilité sur ma peau, je n'ai pas de cloques, j'ai toujours mes petits poils blonds et surtout, sur cette pièce-là en particulier, j'ai un résultat de fou malade. Il y a énormément de facteurs qui impactent la vitesse d'effacement d'un tatouage et le résultat pour cette pièce-là, c'est pas du tout représentatif pour tous les tatouages de tout le monde. Et typiquement, on peut comparer à d'autres de mes tatouages pour lesquels j'ai aussi fait qu'une seule séance. On voit bien que le progrès n'est pas aussi drastique, mais quand même, dans tous les cas, il va falloir que je fasse preuve de patience. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis lancée. J'ai pas fait exprès, c'était pas prévu. Je suis passée devant, j'ai fait oh my god, cut. Je suis ressortie avec $50 de livres. $50 de livres, c'est 2 bouquins. On est aux States. Je suis donc passée devant Barnes & Noble et je ne sais pas pourquoi je savais pas du tout qu'il y en avait en centre-ville à Philly. C'est pas bon pour mes affaires. Je me suis donc procuré le tome 2 de la série, je crois que c'est Letters of Enchantment. Le premier tome c'est Divine Rivals et oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Je l'ai déglingué avant de partir en vacances. Je m'étais fait une promesse, je m'étais dit que si je le trouvais à l'aéroport avant de partir à Porto Rico, je le prendrais. Je ne l'ai pas vu, donc je l'ai pas acheté, mais là, quand je l'ai vu sous mes yeux à Barnes & Noble, je me suis dit, toi ma belle,
You're coming with me. C'est de la romantaisie, on est de base sur deux journalistes qui veulent le même poste. La nana va commencer à écrire des lettres à son frère qui est parti à la guerre. Au final, c'est le protagoniste masculin qui va recevoir les lettres à la place de son frère. Enfin bref, on adore. Et le second livre que je me suis procuré aujourd'hui, regardez-moi la beauté. Oh là 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 là. Je ne connaissais pas du tout cette autrice qui s'appelle Emily Rath et elle est américaine. Je suis tombée sur son compte TikTok où elle était en train de dire à des supporters de Trump d'arrêter d'acheter ses livres, d'arrêter de lire ses livres. J'ai dit toi ma belle, je vais te donner mon oseille. Bon là il est temps de rentrer à la maison, j'ai rien dans le ventre, j'ai failli passer l'arme à gauche après que ma session de laser soit finie parce que votre couche est très faible. Très faible. Ah, tout ce qui est un petit peu trop d'adrénaline, tout ce qui est prise de sang et tutti quanti, moi oula, je suis une petite douillette. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Mon mec a des valeurs et du respect pour ses sœurs. Elle a du cœur et joue ma gamme. C'est Big Papa aka Mon identité contre le succès. Je sais pas encore dans quoi je m'aventure là. Je vais encore faire du bordel, mon mec il va gueuler. Mais je crois qu'on va faire un tri de bouquins. J'en ai trop. Puis il y en a qui me sortent par le trou de nez. Vous la sentez l'humeur un peu massacrante? Franchement je vais essayer de faire des efforts. J'ai pas envie que cette vidéo soit négative. On se reprend. Non mais en même temps déjà j'ai dû me changer. Pourquoi? Parce que j'ai taché ce t-shirt que j'adore, là, le t-shirt à manches longues que j'avais, je l'ai taché avec des boules de mozzarella qui marinaient là dans de l'huile d'olive. J'avais une tache d'huile. Sur ce genre de matière, c'est impossible à enlever, putain. Je sais pas pour vous, mais moi, je m'habille tout le temps pareil. Donc il y a des gens des fois qui me disent mais Arnaud, t'es toujours habillée pareil. Bah sans déconner. Breaking news, les fringues ne sont pas à usage unique. Les fringues que j'adore en plus, je les porte tout le temps. Et puis il y a un truc super sympa qui s'appelle la machine à laver. Voilà, donc je lave mes fringues. Anyway, that's beside the point. Pourquoi j'ai mangé une salade? Parce que avec mon mec, quand on était à Puerto Rico, on a eu voilà plein de conversations deep, plein de conversations archi profondes sur notre mode de vie, sur notre santé, sur notre avenir. Et tout ça pour dire que je m'alimente comme une merde. Si mon mec n'était pas dans l'équation, ce serait encore pire. Heureusement qu'on partage nos dîners absolument tous les soirs parce que sinon j'aurais rien de vert dans le bide. Bon, à part mon matcha, mais si ça n'en tient qu'à moi, il n'y a rien de vert dans mon assiette. Zéro fibre, nada cuchi, voilà. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les carbs. Comment on appelle ça en français? Je crois que c'est les glucides. Moi, vous me donnez des pâtes, du riz, de la patate, tout ce qui est blanc. Je voulais parler de ça parce que à un moment, pendant les vacances, je lui dis mais ma peau c'est une catastrophe, genre je suis sèche, archi sèche, j'ai l'impression d'avoir eu 30 ans et all of a sudden, d'accord c'est pas normal, et là ça va mieux. Quand je faisais ça, mais j'étais pleine de rides. J'ai 30 ans les gars, et mon mec m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit combien de verres d'eau tu bois dans la journée? C'est à moi que tu parles? Si je vous dis que je bois... Attendez, j'ai trop peur de vous le dire. Je dois boire 2 verres d'eau par semaine. Ah, je rigole même pas. C'est grave, non? Genre, je bois mon matcha le matin. Et je sais pas, le soir, je vais rien boire. Je n'ai jamais soif. J'ai commencé à boire de l'eau un peu plus souvent. Je bois déjà 1 verre d'eau par jour maintenant. Vous me dites, meuf, tu es un dromadaire? Oui. Et ça date pas d'hier. Quand j'étais gosse, ma mère, elle était obligée de me faire un combat de catch sur la plage quand on était en vacances parce que je ne buvais pas. Genre, je lui disais, mais d'une part, j'aime pas l'eau, ça a pas de goût, voilà. Et je n'ai jamais soif. Je n'ai pas la sensation de soif. Donc en fait, j'y pense jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref. Tout ça pour vous dire que la couse boit enfin 1 verre d'eau par jour et fait sa skincare un peu plus religieusement qu'avant. Ma skincare le soir c'est 2 produits, hein. Un sérum, une crème, voilà, plus mon verre d'eau par jour. Et j'ai déjà l'impression que ça aille mieux. Mais c'est pas encore ça, hein. Je crois que je suis inflammée. Je parle trop et je trie rien. Commencez pas à dire que c'est le bordel encore dans mon bureau. Parce que oui c'est le cas, mais c'est pas que de ma faute. Encore une fois, on a eu du monde à la maison. Quand on était en vacances, il y a une copine qui est venue chez nous
parce que elle habite pas à Philadelphie et elle voulait voir ce que donnait un petit peu le quotidien dans les alentours. Elle adorait d'ailleurs, elle commence déjà à regarder des petites annonces. Et du coup, je ne travaille absolument pas dans ce bureau, c'est un problème. Bon, là on va commencer à parler de choses sérieuses. Nous allons nous débarrasser de la série Twilight. J'ai vu les films 50 milliards de fois. J'ai lu il y a pas longtemps le tome 1. Je n'ai aucun désir particulier de lire la suite. Je pense que je ne suis plus la cible. Il est temps de passer à autre chose et de faire de l'espace. Parce que de base, ma bibliothèque, enfin mes bibliothèques du coup, parce qu'il y a celle-là plus celle de ma chambre, de base, je disais que c'était mon patrimoine pour mes enfants. Bon, ça a un peu changé. Je pense qu'il n'y aura pas de descendance à mon nom. Je suis vraiment pas sûre. Je suis plus sûre qu'il n'y en aura pas que l'inverse. Anyway, donc, it defeats the purpose. Et je ne suis pas obligée de garder ces livres comme si c'était la prunelle de mes yeux. Voilà, ce n'est que du matériel. Je ne compte pas les lire. Il n'y a pas de raison que ça s'entasse, que ça prenne la poussière chez WAM. Dans la même lignée de grands classiques que tout le monde a lu, sauf moi, j'ai lu que le tome 1. J'ai poncé les films. Harry Potter. Désolée. Il m'en manquait. Unpopular opinion, je crois, j'ai pas du tout aimé Normal People de Sally Rooney. J'ai pas du tout accroché. Autant la série, elle m'a dévastée, puis elle m'a guérie, puis elle m'a redéfoncée. Mais le livre, pas du tout. Hein. Je pense que c'est son style d'écriture qui me dérange un peu. Genre je le trouve un peu fouillis. Donc je pense qu'il pourra trouver une maison bien plus aimante que la mienne. Autre livre que je n'ai pas aimé, le manga Look Back. C'était Cyrus North, il me semble, qui en avait fait la promotion. J'ai pas accroché. Voilà, donc je crois que ça dégage. Là encore, je vais pas me faire des amis, je pense, mais des daubes. Et au book club du mois dernier, les gonzesses ont failli me faire changer d'avis. Elles ont failli me faire acheter le tome 2 et 3. Alors que... Oh! Mais c'est écrit comme si c'était une gamine de 12 ans qui avait rendu son brouillon à sa prof de français. I hated it! Sorry. Ça pareil, j'ai pas du tout accroché, beaucoup trop d'harcèlement à mon goût. J'ai lu que le premier tome, c'était mon cadeau de Saint-Valentin 2022 je pense. Sorry baby. Encore une fois, je vais pas me faire des copines, le passe-miroir. J'accroche pas. J'accroche pas du tout. En plus, c'est une copine qui me l'a donné quand elle a déménagé, elle se débarrassait de livres. Désolée Kaliane, tu peux le récupérer si tu veux. Oh, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Comment vous dire? Alors premièrement, on va commencer par le livre de Janet McCurdy, qui a été une enfant actrice, connue notamment grâce aux séries de Nickelodeon. Elle a subi énormément d'abus en tant qu'enfant, que ce soit physique, que ce soit psychologique, notamment, parce que ce n'est pas que, de la part de sa mère, d'où le titre I'm glad my mom died. Je suis heureuse que ma mère soit KO. Encore une fois, c'est un problème de forme plutôt que de fond. Je pense, hyper particulière quant au style que j'aime. J'ai énormément apprécié le message. Je pense que ça a été pour elle très salvateur. Ça a mis en lumière beaucoup de problèmes quant à l'industrie du divertissement dès qu'il s'agit des enfants. Voilà, on va pas tergiverser. J'ai un avis très tranché sur le sujet. Pour moi, ce n'est pas assez réglementé. Ça devrait même être interdit à je disais, ça devrait même être interdit à certains niveaux. Et je me rappelle aussi d'un élément qui m'a beaucoup perturbée, c'est à quel point ces propos sont crus et graphiques. Je sais que c'est exactement le but de ce livre. C'est pas pour choquer, mais c'est plus pour retranscrire de façon réaliste tout ce qu'elle a vécu, surtout à un si jeune âge. Mais à moi ça m'a perturbée. Je pense que tout ne peut pas plaire à tout le monde, les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. Mais peut-être que vous avez lu cette œuvre et que vous l'avez adorée. Mais moi c'est pas mon cas. Et pareil pour celle-ci, Yellowface de Rebecca F. Kuang. J'en avais entendu tellement, et c'est peut-être ça aussi le problème, parce que j'avais mis mes expectations
so fucking high. Je m'attendais à avoir un livre qui allait changer le cours de ma vie et non, ça n'a pas été le cas. Après, j'ai trouvé la lecture absolument fascinante. Je vais vous lire vite fait un petit résumé que je viens de trouver. Une femme blanche, June Hayward, vole le manuscrit d'une femme asiatique décédée, Athena Liu, et le publie comme le sien. Sachant que la nana qui est décédée, c'était sa pote. Un pote un peu hypocrite, mais pote quand même. Le livre caricature l'industrie de l'édition américaine qui, comme la plupart des industries occidentales, a intensifié ses initiatives en faveur de la diversité. Il y a énormément de puissants messages dans ce livre. On parle de racisme, on parle d'appropriation culturelle, on parle d'hypocrisie dans les amitiés. L'histoire est en plus racontée à la première personne, donc vous êtes littéralement dans la cabeza de la nana qui vole le manuscrit, qui le publie en son nom et qui après vous sort des dingueries racistes. Vous avez aussi elle qui essaie de se rassurer, qui essaie de se convaincre qu'elle n'est pas une personne aussi atroce que ce qu'elle est. Voilà. Donc vous avez littéralement envie de massacrer le personnage principal tout le long du livre. Et moi, une grosse ombre au tableau pendant toute l'histoire, c'était que les réseaux sociaux ont une part énorme dans ce livre. Et personnellement, je passe tellement d'heures sur les écrans dans ma journée. Littéralement, mon taf, c'est d'être sur les réseaux. Je veux un break de Twitter. Et pour finir, et là, je suis vraiment pas sûre, ce parpaing là, la série Throne of Glass de Sarah J. Maas. On est sur une série de 8 tomes, j'en ai lu 5 et je suis toujours pas rentrée dans l'histoire. Et toutes les personnes qui l'ont lu et qui ont adoré cette série là me disent meuf, lâche rien, continue, continue, je t'assure que ça va payer, je t'assure que ça en vaut le coup. Normalement en fait vous avez pas compris, s'il me faut 6 bouquins pour rentrer dans l'intrigue, what? Et en plus ça doit faire 1 ou 2 ans que je les ai lus, donc si je voulais m'y replonger, faut que je me les refasse tous. Voilà, parce que j'ai une mémoire de poiscaille. Bon bah voilà, j'ai l'air maline, maintenant faut que je range tout mon merdier. Du coup maintenant il y a un peu de place dans ma bibliothèque. Possible. Où est-ce que je l'ai mis? Je me souviens de l'avoir acheté. Ah, elle est là. Là, il va juste falloir me faire confiance. Ok? Tada! Oh là 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 là. Mais comment je suis heureuse d'avoir retrouvé. C'est littéralement ma couleur naturelle. Peut-être un tout petit peu plus foncé, quasiment plus de reflets rouges quand je suis à la lumière. Il me semble que ça fait quasiment 1 an que j'ai fait cette couleur rouge là, cette foutue couleur. Et là c'est la première fois, parce que j'ai essayé hein. Oula, oui que j'ai essayé. C'est la première fois que je retrouve une couleur qui est hyper proche de ma couleur naturelle. Je ne suis que joie. Bon là il est 18 h, c'est pas du tout le week-end pour moi parce que d'une part j'ai été un peu lente aujourd'hui, puis voilà j'ai fait des trucs, des machins, et en plus de ça je travaille demain toute la journée. Je pense que je vais faire un 12 heures d'affilée. Donc là ce qui me reste à faire pour boucler ma journée, c'est finir un brouillon de newsletter, éditer 2 ou 3 reels pour une cliente et préparer tout mon matériel pour demain parce que je suis de mariage. Non mais attendez que je vous dise. En juillet dernier, je commençais ma vie d'entrepreneuse. Je quittais mon travail pour me mettre à mon compte et me lancer full time dans la photo, mais aussi dans le consulting pour le social media, etc. Parce que se lancer dans la photo complètement, tu payes pas tes factures. Parce qu'il faut que tu construises ton réseau. Voilà, les clients, ils arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Bref. Tout ça pour dire que ça fait 9 mois que j'ai quitté mon travail et que pour cette année 2025, j'ai, je crois que c'est 13 mariages. Alors,
Alors c'est pas 13 mariages en tant que photographe lead, c'est-à-dire que pour ces 13 mariages, je ne suis pas la photographe principale, mais je suis la deuxième photographe. J'adore parce que ça retire tellement de responsabilité, ça m'enlève un poids énorme des épaules et ça rend pour moi l'expérience beaucoup plus chill là. Demain va être une grosse journée, ça faisait des mois que j'avais pas shooté de mariage parce que je crois que mon dernier c'était en octobre ou début novembre. L'hiver c'est une période extrêmement creuse en ce qui concerne les mariages, mais là ça y est, ça reprend. Ah mais aussi j'avais oublié que ce soir j'ai un appel, yes! J'ai un appel avec une photographe que j'ai rencontrée il y a quelques mois avec laquelle ça a super accroché. Et du coup cette année je fais 2 ou 3 mariages avec elle et la semaine prochaine je fais un photoshoot avec elle. Ça va être un shoot très corporate donc j'adore, je teste plein de trucs, c'est un kiff. Oh, désolée Narcisse un peu mais je me préfère tellement les cheveux de cette couleur. Genre là je me regarde et je me trouve mimes. Franchement, rien de mieux que de retourner à sa base. J'ai essayé aussi de faire un petit dégradé, bon c'est pas la folie. De toute façon il n'y a pas à tergiverser quand on a des cheveux aussi courts. Pour se faire des dégradés soi-même c'est assez risqué. Donc va falloir que je passe par la case coiffeur. Parce que voilà je veux un peu de volume quoi. Je veux que le dégradé il commence à partir de là. La veille d'un shoot, vous pouvez être sûr que je vais stresser. Je vais refaire mon sac à peu près 45 fois. Je vais tout revérifier une 46e fois. Est-ce que ma caméra va me lâcher? Est-ce qu'on va être content de mon travail? Est-ce qu'on va me rappeler? Est-ce que je vais bien m'entendre avec tout le staff? Enfin bref, on commence à connaître la rengaine. Mais je dois avouer que comme plein de choses dans la vie, plus tu les fais, plus tu te sens à l'aise. Donc c'est ce qui se passe. Là, j'ai réussi à dormir alors qu'avant, je ne dormais pas de la nuit la veille d'un shoot. Ah, bref, il est déjà l'heure de faire à manger. Faut qu'on parle de ces nouilles. J'ai 2 choses à vous dire sur le sujet. Premièrement, vous avez été énormément à tester ces nouilles, à m'envoyer un DM et à vous plaindre à quel point ça arrache la tronche. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, je commence à me poser des questions parce que je n'ai pas une tolérance élevée à tout ce qui est piment et tout ça. Donc, je demande qu'on m'envoie une photo du packaging. La plupart des gens ont acheté la version beaucoup plus spicy, celle qui a des flammes là. Ça va pas? Ça va pas? Faites attention de bien prendre la version qui n'a pas de flamme ici. Et aussi, petit aparté, mais vous êtes des adultes, c'est de la merde en sachet. Hein. N'en abusez pas. Me refoutez pas ça sur la tronche si vous commencez à voir votre corps partir en charpie. Et la deuxième chose, c'est que je pense que j'en rachèterai jamais pour la simple et bonne raison. Attendez, ça va être très niche. Je sais pas si vous regardez la série White Lotus, mais la saison 3 est en train d'être diffusée aux États-Unis. Donc tous les dimanches soirs, il y a un nouvel épisode. Bah c'est très simple. Pour ceux qui regardent la série, je vais vous dire l'épisode avec les 2 frères. Voilà, on s'est compris, ok? Bien figurez-vous, j'étais en train de regarder l'épisode en mangeant mes petites nouilles et quand ce moment assez flou, assez blurry s'est passé entre les 2 frères, j'ai eu une réaction physique à la scène. C'est-à-dire que j'ai eu un dégoût, j'ai eu de la nausée et ce qui fait que j'ai pas pu finir mon plat de nouilles et que maintenant mon cerveau il associe mes nouilles à l'état dans lequel j'étais quand j'ai regardé la scène. Je peux pas. Je peux pas. Bon bref, je retourne au fourneau parce que ce soir c'est moi qui suis de corvée. Et j'ai trop hâte. J'ai déjà fait cette recette. C'est des pâtes maison qui sont faites à base de brocoli, de basilic et de farine. Avec de la crème fraîche et du poulet. Comme je vous en parlais plus tôt, la nourriture et moi c'est un vrai sujet. Je suis dans une phase de ma vie où je m'alimente pour survivre, mais je trouve pas nécessairement de plaisir ou en tout cas je prends pas le temps de planifier des repas par exemple.
J'ai réellement envie de faire bien les choses et par ça j'entends de m'alimenter de façon saine, colorée, riche en protéines, riche en fibres, qui fait du bien à mon corps mais aussi à mon âme. Parce que certes j'ai envie de manger sain mais j'ai pas envie de manger tout le temps la même chose par exemple. Au final c'est peut-être juste un problème d'organisation, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que tout le monde a craqué le code, sauf moi. Bon, je vous laisse. Phil nous attend pour sa dernière pissoute du soir. Allez, des kisses!